Pour la mise à la terre, elle se fera avec plusieurs éléments. Voici la liste ici sur la gauche. Il faudra un piquet de terre. Différentes longueurs sont possibles. 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Moi, en général, je mets du 1 mètre 50. Ce piquet de terre sera enfoui dans la terre. Donc, il sera enfoncé dans de la terre. Ensuite, on aura une câblette de 25 mm². C'est du cuivre nu de section 25 mm² qui ira jusqu'à une barrette de coupure. De la barrette de coupure, on aura un autre fil, un autre câble d'une section 16 mm² de couleur vert jaune qui lui ira vers le tableau électrique sur la barrette ou le connecteur où viennent toutes les terres de toute l'installation. Et ainsi toutes les terres de chaque prise, de chaque éclairage et de tous les appareils de toute l'installation seront connectés ici via cette barrette au câble 16 mm² qui lui-même, via la barrette de coupure, transmettra à la terre. On a aussi un autre moyen de relier l'installation à la terre autre que le piquet. C'est une boucle en fond de fouille. C'est au moment où on fait les fondations, on tire des câbles dans les fondations enfouis dans la terre. Mais en général, moi je passe par un piquet de terre et il n'y a pas de problème. Donc ainsi, toutes les prises seront mises à la terre, les DCL, donc les points lumineux, les éclairages extérieurs. On mettra aussi en relation les terres sur les tuyaux de cuivre, que ce soit de l'eau ou du gaz, donc soit au niveau de la chaudière, soit au niveau directement des points d'eau. Toutes les menuiseries en métal, en aluminium seront reliées à la terre, qu'il s'agisse des portes, une porte de salle de bain par exemple, une porte d'une chambre. Les fenêtres en aluminium. Si on a des fenêtres en PVC mais des volets en aluminium, il ne faudra pas oublier de mettre les volets à la terre. Dans le cas d'une porte à galandage, une porte coulissante, en général le châssis est en métal, il faut également le relier à la terre. Et les pieds de la baignoire. Donc tous les points sensibles et tous les points métalliques de l'habitation, en résumé, seront reliés à la terre via cette méthode. Ici un schéma de la différence entre une installation reliée à la terre ou pas. Ici, on a sur notre schéma une personne qui touche une machine à laver avec un défaut d'isolement, donc avec un problème qui fait que la carcasse est reliée au courant à la phase de l'installation. Du coup, en touchant la carcasse, elle est électrocutée. Si cet appareil est relié à la terre, le défaut d'isolement va directement aller à la terre. D'autre part, dans le tableau électrique, on a l'interrupteur différentiel qui va détecter une différence de potentiel, donc une fuite de phase, et va déclencher pour protéger les personnes. Donc en général, quand on a un problème avec un électroménager et une carcasse, l'interrupteur différentiel s'actionne et protège toute l'installation. Donc on peut vite comprendre que la présence de la terre sur l'installation est vitale et très très importante, donc elle est d'ailleurs obligatoire à la norme et c'est le point d'honneur de la norme de vérifier toutes les mises à la terre et les valeurs de la terre. Un peu plus loin dans le programme, on mettra en place notre terre avec notre piquet, la câblette, la barrette de coupure et on verra exactement à quoi ça ressemble en situation réelle.